Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis. Mangez ce qui vous est présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Je vous pardon pour les quelques minutes de retard de cette messe. Quelques semaines pour apprendre à être plus ponctuel. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Aujourd'hui, le village de Fayence se réjouit. Le village de Fayence est en fête. C'est vraiment une grande joie pour moi de célébrer cette Eucharistie. L'Eucharistie, c'est l'action de grâce. C'est également une grande joie, alors que dans quelques semaines, je vais vous quitter, et j'ai d'ailleurs été accueilli selon les paroles de l'Évangile. Dans toute ville où vous entrerez, vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Et bien voilà, je suis resté quelques années et j'ai vraiment une grande joie de connaître toutes ces traditions, le ramasser les roses, les traditions des bravadeurs, les traditions de toutes ces traditions provençales. Et on a un petit peu importé la trompe de chasse, mais c'est la tradition de la chasse. Réjouissez-vous. Et depuis quelques jours, je suis admiratif vraiment des préparatifs, du don de chacun pour que cette journée soit une belle journée. Ce matin encore, à l'aurore, j'étais au four du Mitan, j'ai pu admirer le travail des boulangers qui avaient fait, avec Gabi, fait chauffer le four il y a quelques jours. Alors oui, nous pouvons nous réjouir avec Jérusalem. Soyez pleins d'allégresse. Mais en même temps, soyez pleins d'allégresse, mais saint Paul nous dit aujourd'hui, pour moi que la croix de notre
fierté. Soyez dans la joie et l'allégresse, mais en même temps, appuyez-vous sur la croix et sur la croix seule. Appuyez-vous sur le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Et alors, on peut avoir l'impression qu'il y a comme une contradiction entre cet appel à la joie et cet appel à nous appuyer sur la croix du Seigneur. En réalité, il n'y a pas de joie véritable, plénière et définitive en dehors du mystère du Christ, parce que le Christ transforme tout, le Christ transforme toutes les réalités temporelles, toutes ces réalités qui passent, toutes ces... Nous savons bien que dans notre vie, tous ces moments de joie, souvent nous en avons la nostalgie. D'ailleurs, cette messe est célébrée pour les défunts amis du four du mi-temps qui nous ont quittés, particulièrement Josiane, Canu, ces personnes que nous avons aimées, et également pour Jean-Mathieu, le grand-père de Jeanne, et François et Marie-Thérèse Tallant, ses arrière-grands-parents. Alors oui, soyez dans la joie, mais en même temps, mettez votre espérance dans la croix du Christ, parce que toutes ces réalités passent, et toutes les réalités, si nous voulons les vivre pleinement, elles ont besoin d'être transformées par le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. D'ailleurs, de manière symbolique que je trouve très belle, la messe va être célébrée avec du vin du vignoble de la chapelle Notre-Dame des Cyprès, d'Alain Ruffel. Et bien voilà cette réalité, ce vin produit de la terre qui réjouit le corps de l'homme, mais en réalité qui reste une réalité périssable, a besoin d'être transformé par le mystère de la mort et de la résurrection du Christ pour qu'il soit véritablement une joie définitive. Et alors nous allons pouvoir communier au Christ ressuscité. Le pain va être transformé en son corps ressuscité, incorruptible. Le vin va être transformé, transubstantié en son sang qui nous donne la vie éternelle. Alors oui, réjouissez-vous dans Jérusalem, réjouissez-vous dans Jérusalem, et n'arrêtez pas votre cœur ni votre regard à ces réalités qui passent. Réjouissez-vous en mettant tous ces biens qui nous sont donnés par Dieu dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, car alors ils sont transformés, et alors notre vie elle-même, notre vie qui passe, est transformée. Nous vivrons déjà de cette vie éternelle, et alors oui, nous pouvons nous réjouir pleinement, pas de cette joie mondaine, pas de cette joie où nous essayons d'oublier le temps qui passe, mais de cette joie où nous utilisons précisément ce temps qui passe pour rentrer dans cette éternité de Dieu à laquelle nous sommes tous appelés. Le Seigneur désigna des disciples. C'est le combat. Vous savez, dans notre vie de foi, il y a toujours un combat. On voudrait faire le bien, puis il y a une loi de péché dans notre cœur, on ne fait pas le bien. Et voilà, on voit l'expression. Cette petite fille qui va recevoir la vie éternelle, il y a encore un combat, mais rassurez-vous, le combat, nous allons le gagner. Pour le Christ l'a gagné, et l'a gagné pour Jeanne et pour chacun d'entre nous. Alors, comment Dieu fait-il pour envoyer son salut? Comment Dieu fait-il pour donner sa vie éternelle? Il désigne 72 disciples et il les envoie de par deux en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il y a 5 ans, le Seigneur m'a envoyé, mais il ne m'a pas envoyé pour moi-même, il ne m'a pas envoyé pour que j'annonce moi, Don Martin. Il m'a envoyé pour préparer son chemin, il m'a envoyé car il avait le désir de venir, de revenir d'une manière toujours nouvelle dans le cœur et dans les âmes de chacun des habitants de ce village. Alors oui, il m'a envoyé, mais à condition que je m'efface devant lui, à condition que je m'efface devant ce mystère, à condition qu'une fois qu'il soit venu, je sois peut-être envoyé ailleurs. C'est la dernière messe de dimanche que je célèbre dans cette église, après en avoir célébré tant, et je trouve que la symbolique est très belle. Le Seigneur m'a envoyé, je vais être le médiateur pour donner à
Jeanne vive de cette communion de Dieu, de cette communion trinitaire, alors oui, d'une certaine manière, mon travail est accompli d'une certaine manière. Je n'ai peut-être le plus beau, le plus grand que je pouvais faire, c'est précisément de donner cette vie éternelle à Jeanne et à tant d'autres enfants. Le plus beau que je pouvais faire, c'est de baptiser, de confesser, de pardonner les péchés au nom de Dieu, de transformer les réalités qui passent en vie éternelle. Alors merci Seigneur de m'avoir envoyé. Bien sûr, il est toujours dur de partir, merci à chacun d'entre vous pour vos témoignages d'amitié, mais en réalité, il fallait qu'un jour je parte, et je suis vraiment dans la joie de partir après avoir célébré un dernier baptême dans cette église. Merci Seigneur de nous faire connaître le mystère de ton salut, et vous, chers frères et sœurs, qui peut-être, en tout cas je le sais, avez du mal à croire que Dieu est provident, avez du mal à croire que Dieu vous aime, avez du mal à croire que cette vie éternelle d'amour et de joie est possible. Permettez-moi de prier pour que vous rentriez dans cette espérance, que le Christ, que le témoignage de cette grâce qui vient habiter Jeanne aujourd'hui soit pour chacun d'entre vous le témoignage, en tout cas